Nous sommes le 21 juillet et démarrons de bonne heure. Près de 400 km nous attendent à faire en plus de 7 heures pour se rapprocher de la frontière équatorienne. Okay, on était en train de rouler, ça grimpe, on est en caquet et puis après on tombe sur des beaux décors, des belles vues. Toi tu ne peux pas manquer d'attention parce que directement on te dépasse. Mais la route ça va. Hein. Et la route ça va. Le pédale, ça roule pour le moment. Et alors sachez qu'en Colombie, on a regardé notre moyenne et pour les autres voyageurs ça. Et pour les autres voyageurs c'est la même chose, c'est une moyenne de 30 km/h. Oui hein. On s'en sort hein. Et pourquoi 30? On roule plus vite, mais on est coincé par les camions. C'est quand même fort sinueux. Oui, c'est ça. Hein. Il y a des travaux, il y a des éboulements. Voilà. Alors là, on a quand même pas mal de chance, hein, chouchou. Ah oui, parce qu'il y avait... Zut, en prenant mon micro, je l'ai coupé. En fait, j'explique qu'il y a un passage alternatif sur plusieurs kilomètres et qu'au moment où nous arrivons, c'est à notre tour de passer. Par contre, vous avez vu, tout le monde essaye de doubler par la droite, par la gauche et c'est la folie. Ouais, on a de la chance, il était allé voir sur le côté, mais ça c'est sûr, c'est facile. On est passé. Oh. Bonheur. Et on va voir ce qui se passe. Un éboulement, catastrophe. Des gens qui travaillent. Il y a encore une autre sorte de vache ici, avec une autre bosse. Des ébus. Oui. Tu vois, ça fait déjà 5 minutes qu'on descend et alors on va aller là-bas de l'autre côté. Hein. Ouais. Et si ça passe à 2 véhicules, là, ouais. Jusqu'à présent. Mais c'est qu'il y a un endroit où ça ne passe pas à 2 véhicules. Non, regarde. Là-bas en dessous. Regarde le bordel là-bas. On avait 143 km pour ce matin et on a fait assez facilement en 3h30. Hein, donc ça a bien roulé, on n'a pas été embêtés. Comme vous avez vu, nous on est arrivé au bon moment pour les travaux. Donc ça va bien. Et puis on se dit que on tombe le week-end. Donc quand c'est un campement avec piscine, ça risque d'être bruyant. Et chouchou est en forme, ça va. Donc on va encore faire 229 km normalement, qui sont prévus quand même en un peu moins de 5 heures, ce qui veut dire qu'on arrivera au noir. Oui. Et comme ça demain c'est samedi, on peut faire le plein de gaz, le plein d'essence, remplir les jerrycans, visiter la cathédrale et dimanche matin passer la frontière. Voilà. Et on nous a dit que le dimanche, il ne faut pas la passer, c'est là qu'il y a le plus de monde. Tant pis. Cependant, on nous a dit si on était à l'ouverture, ben ça c'était bon. On y sera à 7 heures. Ah ben ce sera nickel. On vous emmènera, on vous dira comment s'est passé ce nouveau passage de frontière, puisque pour le moment, on n'a pas encore fait de passage de frontière sur le continent sud-américain. Non. Coucou les amis! Alors on est sur la route 25 que nous avons pris depuis Popayan et on se dirige vers la frontière de l'Équateur. Et ici on n'est pas très haut, on est à 1280 mètres d'altitude, mais par contre la vue elle est exceptionnelle. Je vais essayer de ne pas me planter, sinon ce sera un plantage en direct ou presque. Attention, ça roule. Regardez-moi ça. On va se contenter de cette vue comme ça.
Et vous voyez, là-bas, il y a tout un serpentin. Eh bien, en fait, on vient de traverser tout ça. On vient de là-bas, de l'autre côté. Puis là, on était en train de remonter. On vient de l'autre côté, là-bas, tout au bout. Impressionnant, hein? Ce Bon. n'est que des montagnes, il n'y a pas de plat ici. Hein. Il n'y a pas de plat, non? Rien qui est plat. Non, rien. Rien. Même les routes, rien. Même les jardins, rien. Peut-être le sol des maisons, et encore. Ben, je ne saurais même pas... Et tu vois, regarde là, tu vois, il y a encore eu un effondrement. Ah oui, hein. C'est partout comme ça qu'il y a des effondrements. Oui. Et là, ils sont bloqués pendant des longues semaines. Bon, allez, on vous laisse parce que sinon on n'avancera pas et on arrivera tard. Hein? Et voici la cathédrale Las Laras et de nuit. Nous sommes en mode téléphérique pour le moment, mon chéri. Hein? Oui. Alors, on va prendre le téléphérique qui va vers la cathédrale Las Laras. Alors, c'est une cathédrale qui a été construite sur deux gorges, à cheval sur deux gorges. On va vous montrer ça. Et c'est probablement la dernière visite, mon chéri. Ici, De la Colombie. En Colombie. Ah oui, ça. Oui, hein. Ça se termine. Bon, on embarque. Tu veux lequel? Restez. On a rapide, on est resté par un tapis. Le sanctuaire de Las Laras est un lieu culte à 7 km de la frontière? Non, d'Ipiales. C'est comme ça, on dit? Oui. Oui. Ipiales. Ouais. Et aussi, c'est un lieu... Touristique. Bah oui. C'est l'endroit même où, il paraît, une petite fille muette aurait retrouvé la parole. Ah ah. Voilà pour la petite histoire avec les violons. Qui violon? Ben, avec la petite larmichette. Oh, c'est mignon. Oh, oh, oh. C'est beau, hein? Oui. C'est beau, hein? La vie est belle, hein? On n'a pas à se plaindre, hein? Mais tu vas arrêter de parler comme un imbécile. Moi, je vous laisse. Las Laras est considéré comme l'un des bâtiments les plus impressionnants de Colombie, avec son emplacement dans une gorge. Il est tout simplement à couper le souffle. L'architecture gothique et son imposante tour qui atteint 100 mètres, l'élégant pont qu'on parcourt pour atteindre la cathédrale et le beau paysage qui l'entoure en font l'une des constructions les plus incroyables au monde.
C'est impressionnant quand même, hein. Toutes ces cathédrales, ces églises, l'argent que nous dépense là. Encore une fois, on constate ô combien les Colombiens sont pratiquants. Nous terminons la visite et on se dirige vers le téléphérique. Un dernier coup d'œil vers Las Lajas et une dernière nuit sur le parking du téléphérique. Car demain, nous passons la frontière équatorienne. Voilà, je vous fais un petit tour d'horizon. Walter est là. Vous voyez, tout est vide. Il n'y a personne, personne, personne. Il y a un immense parking. Vous voyez? Donc on est tout seul. Eh bien non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a quelqu'un qui est parvenu à se garer juste à côté de nous pour ne pas nous laisser tranquilles. C'est dingue. Mais vraiment dingue. Et en plus, les gens en voiture, ils font du bruit. Ils ouvrent tout le temps, ils ferment tout le temps leurs portes. Ils allument la voiture, et elle bip bip chaque fois. Et c'est des casse-couilles. Des vrais casse-couilles. C'est comme ça. Voilà. J'ai pas peur de le dire. Si vous avez aimé les Frabis, El jaras, la cloche. un me gusta, muy importante, j'aime. أحبه j'aime, like. Laissez un commentaire parce que ça, c'est très important. وخليوا تعليق الله يعطيكم العافية. Merci, shukran. Écrivez votre commentaire. Un commentaire. Or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. N'oubliez pas de mettre le pouce et encore mieux vous abonner.